Salut les cocos! Vu qu'on est rendu au mois de décembre maintenant, je me suis dit qu'on pourrait se lire une histoire de Noël. Alors, cette histoire-là, elle est écrite par Suzy Morgenstern et Séverine Cordier. Et ça s'intitule Emma et le cadeau de Noël. Et Emma, c'est la petite fille qui est juste ici. Elle s'appelle Emma. Dans sa chambre, Emma prend un catalogue de jouets. En ce moment, c'est son livre préféré. Avec un crayon, elle entoure les images des jouets qu'elle veut, puis elle les découpe. Après, elle enverra toutes ces pages au Père Noël dans une grande enveloppe. Elle l'a déjà préparée en dessinant des cœurs et des fleurs dessus. En premier, Emma met l'image d'une balançoire. C'est le cadeau qu'elle veut le plus au monde. Se balancer, décoller, voler, elle adore. Maman, tu crois que le Père Noël va m'apporter la balançoire? Et maman réfléchit. Je pense que c'est trop gros pour mettre dans son sac, Emma. Mais il en a quand même apporté une à Anna l'année dernière. Ça tenait dans une boîte et puis après, son papa l'a montée. Oui, mais Emma, il n'y a pas assez de place dans notre tout petit jardin. Eh bien, dans ma chambre alors, proteste Emma. Et toi, Emma, où vas-tu dormir? Et Emma ici, elle s'imagine qu'elle a la balançoire dans sa chambre. Mais c'est pas pour vrai, c'est juste dans sa tête. Emma fait le tour de la maison. J'ai une idée, maman! On met la balançoire dans votre chambre et toi et papa, vous dormez sur le canapé du salon. Maman sourit. Je ne pense pas que le Père Noël va être d'accord. Alors elle dit, on peut mettre la balançoire dans la chambre de mes parents et puis mes parents vont dormir dans le salon, mais ça ne fait pas vraiment de sens ce que sa maman dit. Mais il est gentil, le Père Noël, dit Emma. C'est le gros bonhomme rouge, toujours souriant, et il est gentil avec tout le monde. Tu as raison, Emma, mais le Père Noël est gentil avec les parents aussi, et il ne voudrait pas qu'on perde notre chambre. Emma réfléchit. Elle voit le grand cerisier qui prend toute la place dans le jardin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cerisier, se demande-t-elle. Une balançoire, c'est beaucoup plus important. Emma regarde le catalogue encore et encore, mais elle n'arrive pas à trouver un jouet qu'elle voudrait autant qu'une balançoire. Cette nuit-là, Emma compose dans sa tête une lettre pour le Père Noël. Cher Père Noël, comme tu sais, puisque tu sais tout, je suis très sage. C'est vrai, le cadeau que je veux est très lourd et c'est un problème. Mon papa dit que quand on a un problème, on réfléchit et comme tu es très intelligent, je suis sûre que tu vas trouver un moyen. Quand je ne sais pas encore écrire, je ne peux pas t'envoyer cette lettre, mais tu es tellement fort que tu lis mes pensées. Merci, à bientôt, je t'attends. Et toute contente d'avoir écrit sa lettre au Père Noël dans sa tête, de l'avoir composée, Emma s'endort. Mais le matin, Emma est de nouveau soucieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, Emma? » demande papa. « Je m'inquiète pour le Père Noël. Il a une barbe blanche, il est vieux. Est-ce qu'il va pouvoir m'apporter ma balançoire? » Son papa ne sait pas trop quoi répondre. « Eh bien, peut-être pas cette année, mais un jour. Quand alors? On verra. » Et Emma déteste quand ses parents répondent « on verra », ça ne veut rien dire du tout. Emma s'occupe en faisant des dessins pour ses grands-mères et ses parents. Elle dessine des balançoires sur chaque feuille et signe Emma. Regarde, elle fait plein de dessins, mais juste de balançoires. Parce que c'est vraiment la balançoire qu'elle veut pour Noël. Elle ne veut rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui lui tente. La veille de Noël, il n'y a rien d'autre dans sa tête qu'une balançoire qui lui donne un peu le mal de mer sous sa couette. Elle est dans son lit, il y a une balançoire, mais c'est dans ses rêves. Elle fait juste rêver qu'il y a une balançoire. Elle fait juste penser à ça. Le matin de Noël, Emma se précipite près du sapin, mais elle ne voit que des petits paquets. Il y a juste des petits cadeaux.
Emma regarde par la fenêtre, le cerisier est toujours là. Elle jette un coup d'œil dans la chambre de ses parents et leur lit est toujours là. Viens vite, Emma, habille-toi, on va chez grand-mère. Emma n'a pas envie d'y aller. Elle est trop déçue, mais elle suit ses parents. Et là, arrivée chez grand-mère, elle voit la balançoire installée dans le jardin. Comme il est intelligent, le Père Noël! Il a trouvé comment faire! Et Emma pense « Merci, 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 et puis encore merci! » Elle a enfin eu sa balançoire qui était dans le jardin de sa grand-maman. Et puis, l'histoire, elle est finie. Et je vous aime fort, j'ai hâte de vous voir. Bye bye!